Chapitre 4. Origine de la vie sur Terre. 54. La Terre fut-elle toujours la demeure des esprits incarnés, c'est-à-dire des hommes? Réponse. Non. La Terre fut d'abord une masse de feu, flottant dans l'espace. Après s'être refroidie, elle devint habitable, la vie y apparut par degrés. Les trois règnes de la nature, les minéraux, les végétaux, les animaux, s'y manifestèrent à de très longues périodes de distance, à des intervalles de plusieurs centaines de siècles, puis l'esprit descendit dans la chair, et l'homme parut, résumant en son être toutes les vies graduelles de la création, réunissant dans sa personne, par une union admirable, l'âme, étincelle divine, avec le corps qui vient de l'animal. 55. Peut-on croire que l'homme a eu l'animal pour ancêtre? Réponse. Notre orgueil répugne à croire cela. L'origine de l'homme reste encore mystérieuse, il n'est peut-être pas bon que ce mystère soit éclairci. En tout cas, il n'est pas défendu de penser que notre esprit, avant d'arriver au degré d'évolution de la période humaine, ne se soit en quelque sorte essayé à la vie dans les régions inférieures de la création. Ceci est conforme aux lois de progression de la nature. D'autre part, il est certain qu'en voyant l'état rudimentaire de certaines races sauvages, et même tel retour de bestialité chez l'homme civilisé, on serait en droit de croire que l'animal a été la préface vivante du genre humain. 56. L'homme constitue-t-il un règne à part dans la création? Réponse. Absolument. Si, par son corps, l'homme garde une sorte de parenté avec l'animal, par la liaison à sa chair d'un esprit conscient, l'homme constitue un règne personnel sur la terre. Il est le résumé vivant des règnes qui l'ont précédé. Seul, dans la nature, il est capable de connaître Dieu, d'avoir la notion de l'infini et l'intuition de l'immortalité, preuve de son aptitude à la survie. 57. L'espèce humaine a-t-elle commencé sur la terre par un seul couple, comme le disent les religions et la mythologie? Réponse. Non. Les races humaines sont nées sur plusieurs points du globe terrestre, simultanément ou successivement, de la leur diversité. 58. Adam ne fut donc pas l'unique ancêtre du genre humain? Réponse. Adam est le nom d'un homme qui survécut aux cataclysmes qui bouleversèrent la jeunesse du monde, il devint la souche d'une des races qui le peuplent aujourd'hui. La Bible a conservé son histoire et celle de ses descendants, mais Adam n'est qu'un fragment des primitives humanités, peut-être même en mythe, c'est-à-dire une allégorie qui symbolise les premiers âges de l'histoire. 59. Est-il certain qu'il ait plusieurs races d'hommes? Les différences qui les séparent ne sont-elles pas simplement dues à des influences superficielles, telles que le climat, l'hérédité, etc. Réponse. On ne peut nier qu'il existe entre les races humaines des différences constitutionnelles profondes, celles du cerveau et de l'angle facial par exemple, qui sont comme les mesures de leur évolution. D'autre part, il existe des types intermédiaires qui supposent des croisements de races, et ces croisements de races impliquent nécessairement leur diversité. 60. Mais alors, si les hommes ne descendent pas tous d'un premier couple, ils ne sont pas tous frères? Réponse. Tous les hommes sont frères en Dieu, ce qui est une fraternité supérieure. De plus, tous sont parents en ce sens qu'ils ont l'unité de nature et la communauté des destinées. Tous sont un par l'Esprit qui s'incarne en chacun d'eux et procède de Dieu.